Alors nous sommes mardi, on est donc le 3 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Nun Vav de Bava Batra, Kouf Nun Vav. On était arrivé hier à la 14e ligne, la Halitza. Alors rappelons ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel, que Bodkin, c'est-à-dire on vérifie, on contrôle, c'est-à-dire on va contrôler un garçon qui a 13 ans et un jour ou une fille qui a 12 ans et un jour. Ça c'est l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah, mais selon la Torah, ils ne sont considérés adultes que lorsqu'ils ont 2 poils, et c'est ce qu'on va vérifier au cas où il y a eu donc quelque chose comme ils ont dit Kiddushin, Gerushin, Halitza, Meonin, on a expliqué tout ça hier. Et bien pour tout cela, on va vérifier d'abord que le garçon il a 13 ans et un jour ou la fille 12 ans et un jour. Et surtout, on va vérifier s'ils ont les 2 poils ou pas. Autrement, même s'ils ont dépassé l'âge de 12 ou 13, selon la Torah, ils ne sont pas considérés comme adultes. Et ce qu'ils font, ce n'est pas donc valable. Donc hier, on a posé la question, les Girushin, la Mali, si on a vérifié pour les Kiddushin, on n'a pas besoin de vérifier pour les Girushin. On a répondu, c'était pour le cas d'Aïboum. Maintenant, l'Agmara aujourd'hui, elle pose la même question. La Halitza, pourquoi tu as besoin de vérifier, de contrôler le garçon pour la Halitza? C'est-à-dire, puisque le garçon qui va faire Yiboum, il va faire Yiboum donc à une femme qui est déjà mariée. Or, si elle s'est mariée, cette femme, oui, donc elle avait déjà 12 ans et un jour, puisque nous on a dit pour les Kiddushin, ce n'est pas valable moins de 12 ans et un jour. Aussi qu'il va faire la Halitza, pourquoi tu vas vérifier? On veut vérifier le garçon. La fille. Le garçon aussi, on va le vérifier automatiquement. Même à l'âge de 3 ans, il peut faire. Oui, il doit faire. Non, on a dit, s'il a fait avant l'âge de 13 ans, le Yiboum il est valable. Oui. Mais les Khatkhila, c'est pas ce qu'il faut faire. Si tu as vérifié pour la vie maman, c'est pas la peine pour la Khalitza, c'est la question? Si on a vérifié l'âge de la femme quand elle s'est mariée avec le frère qui est mort, donc maintenant pourquoi tu vas vérifier encore pour la Khalitza? Alors il dit là pour Rabbi Yossé, c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yossé. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? De Amar, Ish Katuv Bapalasha Avelisha Ben Gedela Ben Ketana, Kamash Mala de Marchanan Ishala Ish de la Rabbi Yossé. Il dit parce que nous on a vu que Rabbi Yossé lui dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah Ish, alors comme il y a marqué Ish, il n'y a que l'homme qu'on existe qui soit grand pour faire Halitza. Machma la femme pour Rabbi Yossé, qu'elle soit grande ou petite, la Halitza elle marche aussi, selon Rabbi Yossé. C'est pour ça que la Gemara ici, Rav Nachman au nom de Shmuel nous dit attention, même pour la Halitza aussi il faut vérifier. Ça veut dire que selon lui, pour la Halitza, il faut que la femme aussi elle soit grande. Pas comme il a dit Rabbi Yossé que même si elle est petite, c'est valable. Donc c'est pour ça qu'il a dû le préciser. Après on a dit Ulmeonin. Quand on a dit hier, il faut vérifier aussi si la fille elle a 2 poils ou pas. Parce que si elle a déjà 2 poils et qu'elle a vécu avec son mari, ça y est, elle est considérée comme grande. Et donc le mariage il est déjà consommé. Et si elle veut partir, il faut faire un guet. C'est seulement quand elle n'a pas encore donc les 2 poils que la fille peut dire je refuse de rester là et elle sort avec un star de Me'oun. Là aussi l'Agma a dit, pourquoi on nous dit ça? Là pourquoi de Rabbi Yehuda? Il dit c'est pour exclure ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? De Amar il a dit Rabbi Yehuda lui, quand est-ce qu'on considère la fille comme grande et auquel cas elle ne peut plus faire le mi'on, le refus, c'est pas seulement quand elle a 2 poils. Lui il dit il faut shirbe shahor, c'est-à-dire qu'il y a plus de poils pour qu'on ne voit plus la chair de la fille. Et donc lui il a dit comme ça, c'est pour ça nous on dit non, Bodkin, Rav Nachman nous dit non, Bodkin, les mi'onin, on vérifie simplement si elle a 2 poils ou pas. Si elle a 2 poils, ça suffit, elle ne peut plus faire mi'oun, elle est grande, si elle a continué à vivre avec ce monsieur.
Enfin, quand on a dit, on vérifie l'âge d'un garçon pour qu'il puisse vendre les biens de son père au cas où il est héritier et que donc le père il est mort et que lui il a vendu des biens, on vérifie pour qu'il ait l'âge de 20 ans. Là aussi, la a dit, là, pourquoi même puisque nous-mêmes on avait vu hier, donc la mahloket entre Rava et Ravuna. Rava il disait 18 ans. Voilà, Rava au nom de Rav Nachman il a dit 18 ans, et Ravuna Bahana au nom de Rav Nachman il a dit 20 ans. Il vient ici, il te dit non, c'est pas 18 ans, c'est 20 ans. Donc un garçon ne peut vendre les biens de son père que quand il a déjà 20 ans, c'est ce qu'il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Viens maintenant, la Gemara, elle va donner une conclusion sur tout cela, ce qu'on a vu depuis hier. Voilà la halakha. Torzeman kelefnezman. Rappelez-vous, on avait posé la question. Si par exemple, donc on vient de parler maintenant de l'âge de 20 ans, est-ce que celui qui est dans la 20e année, est-ce que c'est déjà bon ou pas? On a dit non. Torzeman, quand on est dans le délai, eh bien c'est comme si on était avant le délai. Et donc, dans la 20e année même, c'est pas considéré comme grand et donc il ne peut pas vendre les biens de son père. Ça c'est la première halakha. Velchita ki gedal ba menashe. On a dit aussi hier, Gedal ba menashe, il a dit, si un garçon, il connaît le commerce, il sait gérer les affaires, eh bien il a le droit de vendre même les terrains de son père s'il a déjà acquis l'âge de 13 ans. Il n'a pas besoin d'attendre 20 ans. Vous vous rappelez hier quand il a dit, il a posé la question, une fille de 14 ans qui connaît bien, est-ce que ça marche ou pas? Il a dit, oui, ça marche. Alors on a dit, pourquoi on n'a pas posé la question d'une fille de 12 ans? Il a dit, parce que l'histoire s'est passée comme ça. Vachement que lui pense qu'à partir de l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah, un garçon ou une fille peuvent vendre dans la mesure où ils connaissent le commerce, ils savent gérer les affaires. Immobilier ou immobilier. On a dit que même les karkaot aussi ça marche, puisqu'on a repoussé la question hier. Alors, troisième halakha, vilcheta ke morsotra. On a dit, la halakha ke morsotra, lui il a dit que à propos du témoignage. Amar morsotra, on a dit qu'un garçon, morsotra, il a dit comme ça, un garçon qui a atteint l'âge de 13 ans, dans la mesure où il ne connaît pas, il ne sait pas gérer les affaires, il ne peut pas être témoin pour les terrains, il ne peut être témoin que pour les objets mobiles. C'est ce qu'il a dit Morzotra. Mais le chitak a mémoire. Il est aussi comme un mémoire. Un mémoire, il a dit, on a vu ça hier aussi, que lorsque un garçon il a 13 ans mais qu'il ne connaît pas les affaires, la vente, il ne peut pas vendre, mais cadeau, il peut faire. Rappelez-vous, hier, on a fait la différence entre le cadeau et la vente. Donc, un garçon de 13 ans ne peut pas vendre, mais il peut faire cadeau donc des biens de son père. Enfin, Vilchita, que Rav Nachman amar Shmuel becholehu, et la halakha comme Rav Nachman au nom de Shmuel dans tous, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, hier aussi, que lui, il a dit, Botkin, on doit vérifier. D'accord? Pour les Kiddushin, pour les divorces, pour la Halitza, pour le Me'onin, et pour vendre les biens de son père, tout ça, on doit vérifier l'âge des enfants, et notamment pour les Kiddushin Gerushin, donc la fille, elle a bien donc les deux poils, même si elle atteint déjà 12 ans, et le garçon aussi la même chose, il a bien les deux poils, même s'il a atteint l'âge de la bar mitzvah, qui est de 13 ans. Matiti, nouvelle Mishnah. Celui qui donc donne ses biens, il fait des donations. Rabbi Elazar Omer, que le monsieur il soit en bonne santé ou qu'il soit mourant, en train donc de mourir. Si il est en train de distribuer des biens, donc des biens immobiliers, puisque ça s'appelle Ishlahem Harayut, ils sont des garanties, ce sont des biens immobiliers, donc des terrains, des immeubles et tout ça, ou des maisons, eh bien, l'acquisition ne peut se faire que soit avec Kesef, soit lorsque l'autre donne l'argent,
soit avec un shtar, il leur fait un shtar, soit ils font hazaka. Ça veut dire que Rabbi Elazar, il remet en cause tout ce qu'on a vu nous avant, que des vrais shriv mera, kemsorin, que les paroles d'un shriv mera, ils sont kirtovin vechemsorim d'amour. C'est-à-dire, un shriv mera, un mourant, quand il dit quelque chose devant deux témoins, c'est effectif tout de suite. Lui, il te dit non. Rabbi Elazar, il dit, même s'il est shriv mera, l'acquisition ne peut se faire que si soit il lui donne un shtar, soit l'autre il lui fait une hazaka du vivant de la personne, soit il paye de l'argent, il lui donne de l'argent. Sinon, pour lui, ça ne marche pas. Mais c'est un mourant, c'est comme Soukan. C'est quand même Soukan. Pourquoi il se fait l'état de Shrimera? C'est pareil. Maintenant, il continue, il dit, si maintenant ce sont des biens qui n'ont pas de garantie, c'est-à-dire ce sont des biens mobiliers, il veut donner des tables, des chaises, des voitures, des lits, etc., des meubles, là aussi, ils ne peuvent donc s'acquérir que comme un monsieur en bonne santé qui donne, il faut une chose, il donne une chose, il faut tirer l'objet. D'accord? C'est ce qu'il dit Rabbi Elazar. C'est l'acheteur. Hein? C'est l'acheteur. Oui, mais lui il dit même un mourant. Comment il veut le vendre. Non, un mourant il veut donner. Imagine le mourant il est en train de donner. Donc là, il doit retirer. Ben, non, nous jusqu'à présent on a dit un mourant quand il dit voilà, je donne ma voiture à Réhouven, je donne mes tables à Shimon, je donne mes trucs, ça y est. Devant deux témoins, c'est acquis. Jusqu'à présent, c'est ça. D'accord. Il vient lui dire non, monsieur. S'il n'a pas fait l'amshira, ça ne marche pas. Qui? Le mourant? Le monsieur qui va prendre, à qui je donne. Voilà. Évidemment, le receveur, qui normalement, il ne va pas faire. Le receveur, s'il n'a pas fait l'amshira, il n'a pas acquis les choses. Contrairement à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Amnolo, ils lui ont dit, les Hachamim à Rabbi Elazar, justement. Maaseh be'man shel bnei Rochel. She'ayta hola. Et voilà, pourtant on a vu une histoire. La mère des enfants de Rochel, un monsieur qui s'appelait comme ça. Elle était malade, donc elle était mourante. Mais Amra, elle a dit, Teno kvinati leviti. Donnez kvinati, donc on a dit, soit c'est un bijou, soit c'est un habit de femme. Donnez-le à sa fille. Écoutez, 12 manées, ça veut dire quelque chose d'important. Oumetaya, elle est morte. Et Hachamim ont fait exactement ce qu'elle a dit. Donc tu vois bien ce que tu dis. Toi, c'est faux. Puisque elle, cette femme, elle a parlé devant deux témoins et on a fait ce qu'elle a dit. Il y a ni mshikha, ni rien du tout. Ici, c'est un métatélé, il n'y a pas eu de mshikha. Ça peut être comme l'avis qu'on a appris avant. Oui, mais on parle avec Rabbi Elazar. Il y a deux avis. Mais non, on parle avec Rabbi Elazar. Hachamim, Amrolo. On dit à Rabbi Elazar, qu'est-ce que tu racontes? Voilà ce qui a marqué l'histoire. Amal Lahen, il aura répondu Rabbi Elazar. Bnei Rochel, Tirbedim Iman. Les Bnei Rochel, les enfants de Rochel, que leur mère les enterre. Ça veut dire que c'était, lui il a dit, c'est un knas que les Hachamim ont fait puisque c'était des Rechaim. Comme les enfants c'était des Rechaim, quand la mère elle a donné à la fille, alors ils ont dit les Hachamim c'est bon. En fait c'est une sanction que les Hachamim ont pris envers les autres enfants qui étaient des Rechaim. Là on va expliquer c'est quoi des Rechaim. Hein? Même si c'est des Rechaim, chacun fait ce qu'il veut autour de lui. Hachamim ont la force, les Bédines, ils ont la force d'être mafrir les biens des gens. Mais d'accord, mais c'est pas une raison qu'ils sont Rechaim. Si. C'est une raison? Ah bah oui. Tu vas voir pourquoi. Gemara, la Gemara dit, elle vient, elle nous enseigne. Tania, la Breta dit, Amal Aim Rabbi Elazar la Hachamim. Ah donc, vient maintenant Rabbi Elazar, il dit au Hachamim. Un petit peu dans la suite. C'était l'histoire d'un habitant de Méron qui était à Yerushalayim. C'est un monsieur donc qui habitait à Méron et là il s'est trouvé à Yerushalayim. Il avait beaucoup de biens, des objets mobiles. Maintenant, et il voulait les donner en cadeau. Alors, Amroulo, les gens qui étaient autour de lui, ils lui ont dit attention, il n'y a pas de possibilité qu'ils fassent acquisition que jusqu'ils font acquisition à travers un terrain. C'est-à-dire que, comme lui, il voulait donner des biens mobiliers, et que nous, on a dit il faut mshikha, et qu'apparemment, ils n'étaient pas là.
Alors comment tu veux faire Mshira alors que les objets donc c'est pas possible. Alors ils lui ont dit, il y a une solution. Tu sais ce que tu fais? Tu donnes un morceau de terrain à quelqu'un, et après, à travers le terrain, tu peux lui donner les objets immobiliers. C'est ce qu'on a vu auparavant, quand on achète le terrain, à travers ça, on achète les objets immobiliers aussi. Alors comme il a fait, comme ils lui ont dit ça, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est allé, il est parti acheter Betsela, donc un morceau de terrain, proche de Yerushalayim. Il dit, pourquoi il a pris un Betsela? Betsela, ça veut dire quoi Betsela? C'est un terrain rocailleux. C'est un rocher. Symbolique. Non, ça veut dire, voilà, ça ne veut pas grand-chose. Il ne veut pas acheter un terrain là-bas pour rien. Lui, il a acheté juste pour faire ça. Donc, il ne veut pas acheter mettre de l'argent. Un rocailleux, ça ne sert à rien. Il a acheté un morceau de terrain qui ne vaut pas grand-chose pour pouvoir faire ce qu'on a dit de faire. Donc, il a acheté donc, un terrain rocailleux. Il a dit comme ça. צפונו לבלוני ועמו מעשו מחביות ודומו לבלוני ועמו מעשו מחביות. Il a dit comme ça, la moitié nord de ce terrain que j'ai acheté, avec 100 agneaux et 100 cruches, apparemment de vin ou d'huile, je les donne à Réhouven. Et la moitié sud, avec 100 agneaux et 100 cruches, je donne à Shimon. Donc c'est ça qu'il avait plein de biens, il voulait donner. Et comme il ne peut pas faire Mshira, maintenant il fait Rinan Agav. C'est-à-dire, donc, il leur donne la terre, et à travers la terre, il peut prendre, donc, le reste. Oumet, et il est mort. Et le Hachamim, donc, on fait ce qu'il a dit. Alors, là, donc, tu vois bien, le Rabbi Elazar, quand il dit ça au Hachamim, qu'est-ce qu'on voit ici? Que tu vois bien que même le mourant, il devait faire Kinyan, comme j'ai dit moi, Rabbi Elazar. Alors que normalement, il n'avait pas besoin de faire ça. Avec sa parole, ça suffit. Nous, on a dit jusqu'à présent, un mourant, quand il dit quelque chose, imagine, il a ici les 200 cruches et 200 trucs. Il aurait pu dire tout simplement deux témoins, les 100 cruches à Réhouven, les 100 trucs à Shimon, sans acheter ni terrain ni wallo. Mais au départ, quand il a fait ça, il était pas... Non, on est en train, on parle d'un mourant ici. Et donc, Rabbi Elazar, il a dit au Hachamim, tu vois bien que quoi? Que ici on a obligé le monsieur à faire Kinyan. Donc c'est comme il a dit Rabbi Elazar, même un mourant, il doit faire donc acquisition. Amroulo, Hachamim lui a répondu, Misham Reaya, Medoni Badi Haya. Ils lui ont dit, Hachamim à Rabbi Elazar, ça c'est pas une preuve. Ce monsieur, cet habitant de Méron, lui, il n'était pas mourant, il était en bonne santé. Donc comme il était en bonne santé, c'est sûr qu'il ne peut pas donner comme ça. Ou quelqu'un en bonne santé, pour donner quelque chose, il faut faire une Mishira. Ou bien pour le terrain, qu'est-ce que ça Pourquoi il me tire cet exemple s'il était en bonne santé? Ben justement, lui il voulait amener cette preuve comme quoi il était mourant. Ils lui ont dit non, c'est pas un mourant. Non, ça veut dire que comme il y a marqué il est mort, donc c'est que c'était un mourant. Ben il y a marqué il est mort. Ah, donc c'est un mourant. Alors Hachamim ont dit non monsieur, quand il a fait ce Kinyan, il était en bonne santé. Imagine quelqu'un en bonne santé, le lendemain il fait une crise cardiaque, il meurt sur le champ. Ça ne veut rien dire, il n'était pas du tout agonisant. Amal lahen bene rochel tiqbelem eman. Rappelez-vous, quand Hachamim, dans la Mishnah on a vu, Hachamim ils ont apporté une preuve à Rabbi Elazar comme quoi qu'un mourant il n'a pas besoin de faire acquisition avec cette femme qui a donné à sa fille son bijou. Et qu'on a dit, Hachamim on dit c'est bon, même si elle n'a pas fait du tout de Kinyan, d'acquisition. Alors lui, Rabbi Elazar leur a dit cela, c'était une sanction, puisqu'il leur a dit comme ça que les enfants de Rochel, que leur mère les enterre. C'est-à-dire c'était déjà quoi qui meurt quoi. Alors là, on m'a posé une question. Mais pourquoi il les a maudits? C'est des richaim, pourquoi tu les maudis? Alors Amal Abuda Amal Shmuel, Mekaymek Chosim Balkedem Hayou. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que ceux-là, ils avaient des vignobles. Et ils faisaient Kil'aim dans les vignobles. Ils plantaient des mélanges dans les vignobles. Et en plus, il dit, c'est-à-dire, ils ne plantaient pas des fruits ou des plantations normales. Ils faisaient des ronces dans les vignes. Ils mettaient aussi des plantations qui faisaient que des ronces. On va voir dans la suite que la Gemara dit... Voilà, c'est ça. Comme c'était une nourriture pour les animaux,
Alors là aussi, comme c'est une nourriture pour les animaux, c'est aussi à source qu'il aille. C'est ce que lui, il pense Rabbi Lazar. C'est ce que l'Agma a dit. Mais Rabbi Lazar est tamé. Parce que normalement, effectivement, on va voir la marque de suite. Rabbi Lazar est tamé. Et Rabbi Lazar, pourquoi il les a maudits selon sa raison? Qu'est-ce qu'il a dit? Ditnan, la Mishnah enseigne, donc il aime là-bas. Hamekayim kosim bakerem. Rabbi Lazar omer Kadash. Hachamim omrim. Lo Kadash la dabash kamo mekaymin. Donc c'est là où donc, la Mishnah dit comme ça, celui qui laisse des ronces dans les vignes, entre les vignes, donc c'est mélangé avec les vignes. Selon Rabbi Lazar, il dit Kadash, c'est-à-dire c'est qu'il aille, il faut tout brûler, c'est interdit de profiter de tout ça. Mais les Haramim ils disent non, pas du tout. On ne peut considérer qu'il aille que des choses que les gens plantent sciemment, d'accord, pour que ça pousse. C'est-à-dire, entre autres, donc nourriture pour les hommes normaux. Mais comme même les chosim, c'est pas le manger véritable des animaux, c'est les animaux, on leur donne autre chose. C'est pour ça qu'il dit que Chachamim ils disent eux c'est pas du tout qu'il aïm et il n'y a pas de problème. C'est que Rabbi Lazar qui a maudit les enfants de Rochel parce que les enfants de Rochel les faisaient comme ça parce que lui il pense que même des ronces c'est assourd de les laisser dans un vignoble. Même si tu parles pour profit. C'est pour les animaux, ça veut dire? Oui. Alors l'Agma dit Bishama kalkum hazé. Ella qasim le may hazé. Alors bien l'Agma dit je comprends pas pourquoi Rabbi Lazar il interdit. Bishama, je comprends bien si c'était du curcuma par exemple. Alors c'est quelque chose de mangeable par les hommes aussi. Et donc je comprends qu'on n'a pas le droit de le laisser dans le vignoble mélangé. Il faut donc les éloigner. Mais les costumes des ronces, à quoi ça sert? Pourquoi tu dis que des ronces, c'est qu'il aime selon Rabbi Lazar? Quel intérêt? Hein? Pour les animaux. Ah voilà, il te répond. Amar Rabbi Hanina, ma etam Rabbi Lazar, sheken be'ad beyam qaymin qosim besadot legam lehmal lehen. Et tu dis voilà, parce que dans Al-Biyal, c'est un endroit qui s'appelle là-bas, on mettait des ronces dans les vignes pour les donner à manger aux chameaux. Dans les vignes? Oui. Ou ailleurs, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui sert à rien. C'est quelque chose qui est utilisé pour la nourriture des animaux. Et Rabbi Lazar pense que pour les animaux aussi, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, mais c'est contre nature, quoi. Non, lui, Rabbi Lazar, il dit, étant donné que c'est réservé à manger, donc c'est quelque chose de consommable, et donc c'est comme une récolte normale et culture comme une autre culture, et donc mélanger avec des vignes, c'est assourd. Hachamim te disent non. La majorité des messieurs, c'est voilà. Hachamim disent non. Non, même pas. Il dit, même les ronces, les chameaux, on ne leur donne pas à manger des ronces, les chameaux. On leur donne autre chose. Mais là, comme eux, c'est pas parce qu'eux, ils faisaient comme ça qu'on va considérer que les ronces comme une nourriture. Même si eux, ils leur donnaient à manger un chameau, c'est pas notre problème. Hachamim pense comme ça. Que le fait de faire pousser des ronces, même si, normalement, ça vaut rien du tout, c'est pas un aliment, donc il n'y a pas de kilaï. Et Rabbi Lazar, pourquoi? Parce que Hachamim disent, mais c'est pas un aliment, ça, c'est pas une nourriture. Rabbi Lazar, il te dit non, lui, il pense que non, étant donné que ça se trouve dans cet endroit-là où ils font ça exprès justement pour donner à manger aux animaux, alors il considère ça comme un aliment, et donc c'est son méchant qu'il aille. Il les a maudits quand même pour ça. Ouais. Parce que lui, il pense comme ça, c'est normal, c'est son avis. Amar Rabbi Levi, קונים קניין משכיב מרע אפילו בשבת ולא לחוש לדברי רבי אלעזר אלא שמת את רוב דעתו עליו. Il vient Rabbi Levi, il nous dit comme ça. On a le droit de faire un kinyan d'un shriv mera, d'un mourant, même le jour du Shabbat. Alors que normalement, au Shabbat, on n'a pas le droit de faire des acquisitions parce que donc c'est comme une vente. D'accord? C'est un sourd des hachamim, parce que de peur d'écrire, de déplacement d'acquisition d'un endroit vers un autre, etc. D'accord? Mais il dit, on a le droit de faire kinyan d'un mourant, même Shabbat. Et tu vas me dire comment? Ça veut dire donc d'après toi il faut faire un kinyan. Donc tu optes pour Rabbi Lazar. Alors c'est pour ça lui il dit mais non on ne croit pas. Mais là moi quand j'ai dit ça qu'on peut faire kinyan Shabbat, c'est pas parce que j'oblige de faire un kinyan, au contraire. On n'a pas besoin de faire un kinyan avec un mourant. Comme Hachamim il le pense.
Alors pourquoi toi tu dis on peut faire Kinyan Shabbat, alors à quoi il sert? Il dit, il dit, c'est non, on fait ça pour apaiser le mourant en fait. Parce que le mourant, quand il veut dire je vais donner ça et ça, et il te dit je veux faire Kinyan, si tu lui dis non, c'est pas la peine, c'est bon, même tu n'as pas besoin, etc., ça va un petit peu l'embêter, le contrarier, on craint qu'on puisse accélérer son départ, alors on lui dit d'accord, il n'y a pas de problème. Même Shabbat, on les fait le Kinyan pour ne pas troubler sa vie, quoi. Et Shabbat, on a le droit de faire Kinyan pour. Le dimanche. Assour, Shabbat, c'est Darban, on a dit c'est Assour Darban. Matiti, nouvelle Mishnah. Rabbi Elazar Omer, c'est Rabbi Elazar encore. De nouveau, Rabbi Elazar Omer. אומרים, לא, בשבת דבריו קיימים מפני שאין יכול לכתוב, אבל לא בחול. רבי שאומר, בשבת אמרו, קל וחומר בחול. Il dit comme ça, la Mishnah nous enseigne comme ça. Rabbi Elazar, il dit, lorsqu'un mourant, il fait, donc il donne des biens, Shabbat donc, Devala ou Kayamit. C'est-à-dire, la parole, ce qu'il dit, c'est confirmé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire Shabbat. C'est assaut d'écrire. Mais, Bahol, si c'est Bahol, hein? Dans les terrains, il n'y a pas de Mshira. Bah, ok. Pas que des terrains là. Ça fait rien. Mais de toute façon. Aval le Bahol, 2 secondes. Aval le Bahol. Mais Bahol, si c'était en semaine, Rabbi Elazar, c'est ce qu'il a dit jusqu'à présent, il faut faire Kinyan. Même avec un mourant que normalement les Haramim disent qu'un mourant ne fait pas de Kinyan. Tu dis quelque chose, c'est le gamin. Rabbi Elazar dit non. Moi, je dis, Bahol, il est obligé d'écrire, sinon il n'y a pas d'acquisition. La donation, elle ne vaut rien. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit au contraire, Shabbat Amro, Kal V'Chomer Bahol. Donc le Shabbat déjà, le Shabbat, pas du tout, Haramim dit non. Le Shabbat, donc quand il dit quelque chose, c'est confirmé, on n'a pas besoin d'écrire ça sur le Shabbat. Et a fortiori en semaine. Pourquoi? Parce que Haramim dit Shabbat, il n'a pas le droit d'écrire. Et on dit qu'il peut faire acquisition sans écrire. Alors Bahol qui peut écrire, a fortiori qu'on lui laisse la possibilité, le fait de dire sans écrire, ça marche aussi. Bien sûr, non. Shabbat, il n'y a pas regarde, un mourant, quand il dit voilà, je vais donner ça à l'autre, on peut très bien lui faire un papier de suite et on le fait signer. Hol. Seulement nous on dit que pour éviter des histoires, laisse-le. Donc en semaine qu'on peut écrire, tu m'as dit laisse tomber, n'écris pas. D'accord. Shabbat qu'on n'a pas le droit, dans l'autre sens. Shabbat qu'on n'a pas le droit d'écrire, tu as dit on n'écrit pas. Là où on peut écrire, a fortiori quand il n'y a pas besoin d'écrire. C'est dans l'autre sens, le raisonnement. Ouais. C'est quand il y a un interdit, on dit a fortiori. C'est pas un interdit ici. Non, mais le Shabbat, comme il y a un interdit, a fortiori, si dans le Chol c'est permis, alors a fortiori Shabbat où c'est interdit. Exactement. Non, c'est pas dans ce sens. Si déjà Shabbat où il ne peut pas écrire, tu me dis, ça y est, c'est bon, avec la parole ça suffit. Là je peux écrire, a fortiori que la parole ça suffit. Si je peux écrire, tant mieux. Non, parce que. Non, il peut faire le raisonnement. Non, pas comme ça. Hachamim disent. Non, parce que c'est Shabbat. Shabbat. Dans la semaine que tu peux écrire, tu n'écris pas. Ça veut dire que le mourant. Parce que, écoutez bien, parce que normalement, pourquoi les Hachamim ont donné une force à ce mourant que par la parole ça marche? Voilà. C'est pas qu'il ne peut pas écrire, il peut écrire. Seulement étant donné qu'on a peur qu'entre-temps, alors on dit c'est bon, ça c'est comme ça. Mais écrire, c'est bon, on peut écrire. Alors c'est pour ça, si déjà Shabbat, où c'est assaut d'écrire, tu as dit ça marche. Hol, où c'est permis d'écrire, ça marche encore mieux. Ça c'est l'avis de Rabbi Yoshua. Maintenant, l'Agma dit, Kayotsebo, on a la même marloque entre Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Comme ça. זכין לקטן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר. רבי שאומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול. Il dit comme ça. Rabbi Elazar il dit comme ça. Zachin לקטן. C'est-à-dire on peut faire bénéficier, donner un avantage à un katan. Par exemple, je veux
je veux dire, voilà, je veux donner une voiture à un petit enfant. D'accord? Je peux le faire moi-même, Kenyan, pour lui, pour un katan. C'est pas un problème. Mais, il dit, Rabbi Eliezer dit, tu ne peux pas faire acquisition pour un grand parce que le grand lui-même, il fait rien. Un enfant, il ne peut pas faire rien. Alors fais pour lui, c'est pas grave. Mais un grand qui fait lui-même peut faire rien. Tu ne peux pas faire lui, laisse-le faire lui. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua a dit au contraire. La katan amno, si déjà le petit qui ne peut pas faire, tu as dit on peut faire pour lui. Un grand qui peut faire, c'est pour ça que je peux faire pour lui, puisqu'on est chaliard d'un grand. La même discussion qu'on a eue avec le mourant, on a avec le donc Zachin, le Gadol, le Katan. Gmara Matitimani. La Gmara revient donc sur la première idée quand on a dit que Rabbi Eliezer dit Shabbat, il peut faire Kenyan sans écrire, mais pas en hol, a fortiori, pas en hol, alors que Rabbi Yoshua a dit le contraire. Shabbat, a fortiori hol. Matitimani, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? La Gmara pose une question. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? On va voir ici Mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et on va voir que c'est Rabbi Yehuda qui marche comme notre Mishnah. Netanya, la Braïta dit comme ça. Rabbi Meir, voilà ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Omer, Bahod de Vadav Kaimin Pineshech, on a valo Beshabbat. Rabbi Meir dit comme ça. Selon Rabbi Eliezer, seulement en semaine, le mourant, quand il parle, on confirme ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu écrire. Il peut écrire. C'est pour ça, même s'il n'écrit pas, ça marche. Aval, l'obé Shabbat. Mais Shabbat, non. Parce qu'on ne peut pas écrire Shabbat. Comme on ne peut pas écrire, ça ne marche pas en oral non plus. Rabbi Yoshua Omer, Bahon Amr Beran Muhammad Shabbat. Et Rabbi Yoshua dit non. Si déjà ils ont dit Hachamim qu'on peut écrire, à fortiori Shabbat, que même si on ne peut pas écrire, la parole suffit. Ça c'est Rabbi Meir. Et c'est pas comme notre Mishnah. C'est le contraire. Voilà, c'est pour ça après on va voir Rabbi Yehuda, il est comme notre Mishnah. Maintenant le même Mahloket Kayotsebo, Zachin Gadol et Zachin Katan de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit on peut faire acquérir pour un grand mais pas pour un petit. Et Rabbi Yoshua dit Bagadol Amno Kal Muhammad Katan. Le grand et a fortiori le petit. Donc ça c'est Rabbi Meir et c'est pas comme notre Mishnah. Maintenant voilà Rabbi Yehuda. Ce qu'il dit Rabbi Yehuda, c'est exactement la même halakha de notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Eliezer Omer b'Shabbat v'lo Kaimin p'nei shana yachol lichtov, aval lo b'chol. C'est ce qu'on a dit nous dans notre Mishnah. Selon Rabbi Eliezer, Shabbat, il peut faire acquisition, parce que avec la parole seulement, parce qu'on peut pas écrire. Mais en semaine qu'il peut écrire, on exige qu'il écrive, sinon ça marche pas. C'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Rabbi Yoshua Omer b'Shabbat amnu kal v'chomer b'chol. Et Rabbi Yoshua dit non, au contraire. Si Shabbat déjà qu'on peut écrire, tu dis avec la parole ça suffit, à fortiori une semaine que la parole suffit, puisqu'on peut aussi écrire. Et Kayotsebo, Zachin Akadam et Zachin Agadol de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit on peut faire acquérir pour un petit, parce que lui il ne peut pas acquérir. Mais on ne peut pas faire acquérir pour un grand, parce qu'un grand lui-même il peut faire acquérir. Mais ça c'est Rabbi Eliezer, mais Rabbi Yoshua dit non, au contraire. La katan amru kal gadol, si déjà le petit qui ne peut pas faire acquisition lui-même, tu m'as dit un grand il peut faire pour lui. Un adulte qui est grand et qui peut faire acquisition lui-même, il faut savoir qu'un autre est fait pour lui en tant que chaliard. Donc c'est exactement donc notre Mishnah, c'est pour ça qu'on dit, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yehuda. Matitin, nouvelle Mishnah, on avance un petit peu. Nafal habayit ala ve'al avihu. Imaginons, on prend l'exemple comme Rashbam il a pris. Réhouven, fils de Yaakov Avinu. D'accord? Réhouven et Yaakov, tous les deux, ils étaient dans une maison. La maison s'écroule, ils sont morts tous les deux. Mais, ou bien, ala ve'al Modeshav, ou bien, ala ve'al Modeshav, c'est-à-dire Réhouven avec ses frères, les autres héritiers. Et on ne sait pas évidemment qui c'est qui est mort le premier. On prend l'exemple très simple de Réhouven ben Yaakov. Maintenant Réhouven, il était marié. Il devait par exemple une ktuba sa femme de maintenant 50 000 euros. Mais aussi il avait une créance maintenant de 50 000 euros.
Maintenant, quand il est mort, Réhouven, le problème se pose. Qui est mort le premier? Pourquoi? Alors il dit la Mishnah, Yosea, on arrive. Yosea, avant de ben meteshon hakameta. Les héritiers de Réhouven, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, le fils il est mort d'abord. Réhouven il est mort en premier. Donc si Réhouven est mort en premier, il n'a rien hérité. D'accord? Ça revient au père. Ça revient au père. Hakameta. Pourquoi ça revient au père? Si l'enfant il est mort. Il a des enfants. S'il n'a pas d'enfant. Et Yorshia. Non, elle a dit c'est des héritiers. Non, si tu dis que le fils il est mort le premier avant le père, Et que le donc fils a un l'argent enfant. il est chez le père encore. L'argent du. Le père de... Il n'a pas hérité. Il y a le père et le fils qui sont morts, ça. Très bien. Si Réhouven il meurt avant Yaakov, il ne peut pas hériter. Hériter quoi? Mais Les biens de son père. Oui, ils vont les biens, ils vont chez les. Voilà ce qu'on est en train de Ils dire. vont les enfants. Hein? Ils vont chez les enfants C'est de de Réhouven. Les petits-enfants. Ils vont chez les enfants de Réhouven S'il n'a pas. s'il a des enfants. Mais attends, mais avant d'aller chez les enfants de Réhouven, il faut d'abord que Yaakov il distribue Ils vont chez les enfants de Réhouven. Il a des frères. Attends, non, mais on ne parle pas des frères là. Il faut voir s'il rembourse la créance, vous n'avez pas compris. Très bien. Et alors, donc très bien, ils disent voilà, les enfants de Réhouven, ils disent Réhouven il est mort avant Yaakov. D'accord? Du coup, eux, ils vont hériter les biens de leur grand-père. Très bien. Mais Réhouven, il n'a rien. Ça veut dire que Réhouven, il n'a rien dans la mesure où Réhouven, il ne peut pas rembourser la créance de 50 000 euros. Ça coupe la créance. Ça coupe la créance. Parce que Réhouven, il n'a pas d'argent. Il n'a jamais eu de l'argent. Voilà, c'est ça. Il n'a jamais eu de l'argent. Donc, il ne peut pas payer les créanciers. Et donc, les créanciers ne peuvent pas se retourner contre les héritiers. Parce que c'est de l'argent. Alors qu'on va aller à Havav non, alors que les créanciers, qu'est-ce qu'ils disent? Non? Yaakov, il est mort en premier. Et comme il est mort, Yaakov, du coup, Réhouven, il l'a hérité. Et donc, si Réhouven, il a hérité, Comme il avait rien. Il récupère la créance. comment il veut rien? J'ai dit tout à l'heure, c'est Réhouven qui a. Non, 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 Yaakov, il a des enfants, Réhouven, il a des enfants, laissons le cas simple. Au niveau des biens, qu'est-ce qu'il Les biens, ben, il a tout ce qu'il faut. Seulement maintenant, quand les créanciers disent quoi? Ils disent Yaakov il est mort le premier. Du coup, Réhouven il a hérité. Si Réhouven il a hérité, pendant la seconde avant qu'il meure, donc Réhouven il devait déjà le rembourser. C'est de l'argent, non? On vient de dire l'argent, non? Réhouven il rembourse, c'est pas les héritiers. Réhouven il était vivant un instant, en tant qu'héritier. Donc Réhouven il avait de l'argent déjà. Il est mort. Et maintenant il avait de l'argent pendant qu'il était un instant vivant. Si Réhouven il meurt avant Yaakov, c'est-à-dire que Réhouven n'a jamais eu cet argent-là. Donc les petits-enfants, ils ne sont pas du tout redevables aux créances. C'est pas comme quelqu'un, il a contracté une dette et après il est mort, il avait de l'argent de quoi payer, il est mort. Celui-là, il n'a jamais eu cet argent. Réhouven n'a jamais eu ses biens, puisqu'il est mort avant. Donc du coup, la dette, elle est... enfin, c'est nul. Il ne peut pas rien faire. Donc c'est pour ça que les autres, ils disent, les enfants, ils disent, Réhouven est mort en premier, du coup on ne peut pas payer la dette. Et nous, on hérite directement de Yaakov, le grand-père. Alors que les créanciers ne disent pas du tout. Yaakov, il est mort le premier. Du coup, Réhouven, il a hérité. Comme Réhouven, il a hérité, vous devez le rembourser. Même s'il meurt après, les biens de Réhouven, ils sont chez vous, alors vous devez le C'est rembourser. ça qui est mort en premier. Là, Et justement, c'est pour ça qu'on discute. il y a un doute. Et justement, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait puisqu'il y a maintenant une discussion? Est-ce qu'on paye la créance? On ne paye pas la créance? Est-ce qu'on fait quoi? Bet Shammai omrim yahalok. Bet Shammai disent, on partage. C'est-à-dire, s'il y a de quoi payer les deux, alors on paye les deux, mais s'il n'y a pas, on fait moitié-moitié. On paye la moitié de la créance. Oui, On a pas moitié. Pas le choix. On n'avait pas vu bien ça sûr, aussi si on pour, parle de la femme de... La femme qu'on a la créance, on a la moitié. Exactement. Maintenant, Bétélé l'Omrim, Bétélé disent non, Nechassim bahazakatan. Il faut laisser les biens dans leur hazaka. Et là, on verra demain qu'est-ce que ça veut dire exactement cette idée de Bétélé. C'est quoi la hazaka de chaque bien, la différence entre les biens qui se trouvent là-bas dans le jeu. On n'avait pas vu ça aussi pour les jours.